puisque Duplu, Angiuli, Timon et Postolacci sont positifs au coronavirus. Simba est sur le banc et Costa est suspendu. Lemoine est suspendu après sa rouge face à Wassan Beveren. Il est le retour d'un joueur limbourgeois, c'était le capitaine Glenn Neven. Allez, on est reparti de l'autre côté avec Saito. Saito, il va s'infiltrer dans le rectangle de parfait Mandanda. Première intervention du portier congolais. C'était Rafik Belgali. Et on revoit l'opportunité il y a quelques secondes. Koki Saito qui oblige plusieurs années au Cercle de Bruges. Et qui a suivi des cours d'entraîneur avec Emile Mpenza. Attention, de l'autre côté, on est avec Arzani. Il va se mettre sur son pied droit, le joueur australien. Un peu de laxisme là, dans cette défense moucronoise. On a laissé 9 Limbourgeois. On va revoir cette petite déviation subtile de Kayo Roque pour Arzani qui s'infiltre avec beaucoup de facilité là dans le rectangle. Et la Gigaï qui laisse Arzani frapper. C'est vrai que son équipe joue un peu avec le frein à main depuis le coup d'envoi et laisse Lomel développer son jeu. Taravel en retrait pour parfait Mandanda. Est-ce que c'est un ballon en retrait? C'est en tout cas ce que réclame Koki Saito. Ouais, ça combine très très bien. Il y a de plus en plus d'espace là sur ce flanc gauche. Arzani il va tenter sa chance. C'était cadré, hein, clairement. Et quelle parade encore une fois de parfait Mandanda. Mais au supplice cette défense moucronoise. Mais vous le voyez, on laisse un peu trop facilement frapper au but. Gigay. C'est sur Rossa. Un ballon balancé au petit bonheur la chance. Attention à Verschuren qui va s'infiltrer peut-être dans le rectangle de parfait Mandanda avec Koki Saito. Est-ce qu'il y a une faute? Oui, il y aura un penalty. Et il y aura un penalty en faveur de Lomel sur un nouveau ballon en profondeur. Avec ce ballon de Verschuren pour Saito, pas question de hors-jeu. Ouais, c'est El Hadji qui a commis la faute. Il vient enrayer la course du joueur japonais Koki Saito. Une défense moucronoise le coup de sifflet de M. Vermeeren et la prise d'élan de Koki Saito. C'est parti, le contre-pied parfait, 1-0 pour Lomel. Qui vient matérialiser sa domination après 35 minutes de jeu. Pour l'instant, c'est une rencontre à sens unique. Ce sont clairement les Limbourgeois qui se sont ménagés les occasions les plus intéressantes jusqu'ici, comme ce fut le cas avant de se réveiller et de planter 2 buts en première période au stade Edmond-Macten cette fois-ci. Il y a du monde autour de monsieur Vermeeren. Robin Henkens est averti. De Lomel. Attention, ce ballon il peut revenir, peut-être le danger à venir avec cette frappe cette fois-ci, ça part fort, c'est Olivier Mini. Enfin, petit événement ici au Canonnier. Il y avait des espaces, ce ballon qui revient dans les pieds d'Olivier Mini. Frappe sèche. Et l'accélération de Matteo Vroman, pardon, et qui a été séché par Rossa, qui est averti. Avec ce corner, le 4e pour les Limbourgeois, pour pourquoi pas se mettre définitivement à l'abri et faire le break. La parade, ça sauve même la ligne encore une fois. Oh, c'était très très dangereux. Parfait Mandanda dans un premier temps. On va revoir, je pense, encore Christophe Lepoint comme en première période. Et puis là, c'est je ne sais pas si c'était voulu, mais en tout cas, c'est bien vu. Mayo Katika. Il vient perdre ce ballon-là dans le milieu du jeu. Allez, un centre à venir peut-être. Olivier Mini, il va aller provoquer Kayo Roque. Mini pour cette frappe. C'est en plein sur Christopher Fiermarine. Première frappe cadrée pour Moucron. 83e minute de jeu. On revoit le bon travail. Et c'est Vroman, je pense, qui tente sa chance. Oui, hein. Libre le tout marquage. Ouais, il était très bien placé. Le portier uruguayen. Bourlux encore, qui allonge. Nouvelle tête, la bourgeoise, celle de Taravel. Simba qui gagne son duel. Christophe Lepoint, pourquoi pas la retour? Non, il préfère combiner avec Jérémy Taravel. La prise de balle. Le dégagement de Fiermarine. C'est terminé. Victoire de Lomel ici au Canonnier. Première victoire pour
Les Limbourgeois cette saison, eux qui avaient été battus le week-end dernier au bout du bout